introduce you to a personal friend of mine. This is an M41A pulse rifle, 10 millimeter, with an over and under 30 millimeter pump action grenade launcher. Lean into it. Mm-hmm. All right, now it will kick some. All right, when the counter reads 0 here, you... Salut les trackers, aujourd'hui je vous emmène sur la planète LV426. On va découvrir le M41A, la réplique Nerf de chez Hasbro. Ce n'est pas celle que j'ai dans les mains, vous vous en doutez, mais vous allez voir, ça a l'air pas mal quand même. A tout de suite. Ok, donc j'ai troqué ma réplique de chez Icons. Icons, société qui n'existe plus, qui date de la fin des années 90, qui faisait de très belles répliques, dont des sabres Star Wars d'ailleurs. Mais malheureusement, ils ont disparu, ils ont fermé. Alors, je reçois aujourd'hui donc cette réplique Nerf, taille réelle, du blaster, enfin du fusil d'assaut M41A de chez Hasbro. Voilà. Donc on va découvrir ça tout de suite. On fera un petit comparatif après avec ma réplique de chez Icons. Donc on enlève ça. Il est indiqué qu'il faut 4 piles. Donc je les ai prévues. Il est également indiqué qu'il n'y a plus de plastique, sauf sur le scotch et sur la colle. Il n'y a plus de plastique dans cette boîte. Donc c'est un petit geste écologique de Hasbro. Donc la boîte, bon voilà, on dirait un peu une malle militaire, vous savez, dans laquelle on rentre. On range justement des armes, des munitions. Et au dos, voilà, Armat M41A, avec donc le M41A, et puis les projectiles Nerf que vous connaissez, le petit logo de Weyland Yutani Corp. Voilà. Donc je vais vous baisser un peu la caméra et on va découvrir ça tout de suite. Ok, donc on ouvre la boîte. Voilà. On devine donc déjà l'arme ici. On voit déjà que ça ne va pas du tout être les bonnes couleurs. Mais ça, bien évidemment, c'est pour des questions de sécurité. Pour ne pas que des gens sans doute s'amusent à cambrioler des banques avec. Et pour que ça ne fasse pas trop militaire non plus. Après, on verra s'il est opportun de faire un travail de peinture ou pas là-dessus. Là, j'ai pas encore pris de décision. Vous avez ici un petit logo USCM UES sur la cou, donc le nom du vaisseau. Il y a des trous, des impacts de balles, on voit ici, qui ont été faits. Vous voyez aussi ici, ça c'est, je sais pas si vous voyez à l'écran, ouais. Le packaging est assez marrant avec des déchirures, avec ici aussi une déchirure, un trou, un autre trou là, voilà. Alors, on enlève cette partie avec le beau logo des marines coloniaux et on sort la bête. On va voir tout de suite ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Donc au niveau de la taille, elle m'a l'air d'être vraiment taille réelle. Je crois que là-dessus il n'y a rien à dire, on est vraiment sur une taille réelle, oui taille réelle. Ça c'est bien, ça marche, ça doit être pour... Voilà. Je vais découvrir ça avec vous. Là, je découvre complètement. C'est la première fois que je la prends dans les mains. Je vais peut-être me baisser un peu. Alors, peut-être au contraire, je vais remonter la caméra. Donc, les amis, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Est-ce qu'il y a une doc? Est-ce qu'il y a une doc quelque part qui explique peut-être comment mettre les piles? Alors, de toute façon, il y a forcément les flèches d'arc Nerf quelque part. Voilà, si elles sont là. Ouais, ok. Donc là, vous avez ce petit compartiment ici. Ça, j'ai baissé la cale. Ce petit compartiment en carton ici que j'ai ouvert avec un petit scotch à couper, tout simplement. Et dedans, il y a donc, je suppose, des missiles Nerf, des balles Nerf, et des plus grosses sans doute pour le lance-roquette, lance-fusée, je ne sais pas comment dire. Lance-grenade, voilà, lance-grenade. Et puis une doc, un petit schéma de l'arme donc, qui montre toutes les différentes parties de l'arme. On va faire ça intuitivement, ça ne doit pas être très compliqué. Donc là, vous voyez, il y a le chargeur, on appuie là, ce petit bouton, hop, ça dégage. Donc le chargeur, et là-dedans, on met les missiles. Enfin, les missiles, les balles plutôt. Je vais arrêter avec les missiles, moi. Ça, c'est l'actualité ou quoi là? Bon, ils sont pas orange quand même, ça fait quand même un petit peu moins joujou. Donc voilà, ils sont gris avec un petit bout marron, ouais, beige on va dire. Donc je suppose qu'ils se mettent comme ça. Voilà, on va les mettre vite fait.
Logiquement, il y en a 10. En tout cas, dans le chargeur, on en met 10. C'est marqué 10, il y a un petit 10 là, il faut en mettre 10. Voilà. Hop. Les piles, on les met où? Alors, donc en effet, on fait ça, je suppose. Et après, on doit tirer peut-être avec ça. Ok, il y a une sorte de sécurité peut-être ici. Vous voyez? Et pour tirer, on fait ça? Non, non plus. Alors là, oui, alors dans ce cas, bon. Pour l'instant, ça marche pas. Alors, qu'est-ce qui manque? Insérer le chargeur dans le blaster, maintenir le bouton d'accélération enfoncé pour activer le moteur. Ok, mais enfin, comme j'ai pas mis les piles, à mon avis, c'est pour ça que ça marche pas. Alors, on va mettre les piles. Donc, les piles, elles se mettent dans un petit compartiment qui est là. Là, vous avez un compartiment. Il faut un petit tournevis que, bien sûr, je n'ai pas pris. Et on va mettre les piles tout de suite. Ok, donc j'ai mis les piles dans le compartiment. Les 4 piles. Et alors, donc, le système, en fait, c'est... il faut appuyer ici, sur cette gâchette-là, pour... comment ils mettent pour activer le moteur. Et ça fait du bruit. Et après, pour tirer, c'est là. Ok. Donc là, j'en ai tiré 5 et vous voyez, ça s'est décrémenté. Il y avait 10 tout à l'heure, maintenant il y a 5. Un petit peu comme dans le film Alien, sauf que dans le film Alien, c'est pas 5, enfin c'est pas 10 qu'il y a, c'est, je ne vais pas vous dire de bêtises, 96 ou 99, un truc comme ça. Bon. Alors vous avez également une autre gâchette ici. Celle-là, c'est pour tirer donc les grosses balles Nerf. Donc on va les sortir de leur emballage. Bon. Voilà. Je ne sais pas si on peut en mettre plusieurs. Je vais vous dire ça tout de suite. Est-ce qu'on peut en mettre plusieurs? Non. Il n'y a rien pour en mettre plusieurs. Donc celle-là, on la met ici. Voilà. Pour armer. Oh, ben, je l'avais déjà armée en fait. Hein, apparemment, je l'avais déjà armée. Donc là, c'est ici. Voilà. Et il y a un bruit avec. Voilà. Donc au niveau des bruitages, qu'est-ce qu'on a? On a donc le bruit de la enfin de la, comment ils appellent ça, une méga dart, hein, le méga dart, donc l'espèce de grenade qu'on pouvait envoyer avec le M41A. Là c'est le bruit du moteur. Est-ce qu'il est exagéré ou pas? Pas forcément. Et puis là c'est le bruit, donc pourquoi est-ce que je peux pas tirer là? Je peux tirer, ok. Ok. Alors attendez, est-ce que je vous ai tout dit? Donc vous voyez que le numéro continue à diminuer. Alors le numéro de départ, c'est enfin le nombre de balles au départ qui est 10. On peut le modifier ici, suivant le nombre de balles qu'on va mettre dans son chargeur. Hein. Donc là j'en avais mis 10, il s'est mis automatiquement sur 10. Si on veut en mettre moins, je crois qu'on appuie là, vous voyez, là c'est passé à 1, là ça passe à 3, 4, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pendant que je vous parle, je regarde la doc. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va tout de suite comparer avec ma réplique de chez Icons, parce que vous allez voir qu'à mon avis, les proportions sont assez bien respectées. Bon, ce qui ne va pas du tout, c'est les couleurs, bien évidemment. On ne va pas se leurrer. Alors, je vais vous chercher l'autre. Donc, comme vous le voyez, les proportions sont assez fidèles au M41A du film Aliens. Il paraît plus petit ici parce qu'il est plus loin sur votre image, mais en fait, c'est vraiment la même taille. Cette partie-là est plus large sur le Hasbro parce que forcément, il faut que ça corresponde à la taille d'un missile, d'une balle Nerf, hein, vous voyez. Donc, ils ont dû faire une partie un peu plus large. Bon, ils ont rajouté cette petite gâchette ici qui n'existe pas là, puisque dans le film, c'est un système de shotgun, c'est comme ça que la grenade part. Là, la crosse, vous voyez, est assez fidèle. Hein, là,
mis à part bien sûr la couleur, mais la taille est pratiquement respectée. Bon, le système, la gâchette n'a pas le même aspect, mais ça c'est aussi lié, je pense, au système Nerf. On retrouve ici cette partie-là. Ici, bon, bah, c'était plutôt aluminium, enfin couleur aluminium. Ici, là, ils ont mis le logo Aliens, mais pourquoi pas. Non, c'est assez fidèle. Il y a cette partie-là qui est un peu plus courte, qui est plus ramassée, parce que de toute façon, ça c'est une partie qui est extensible. Elle ne l'est pas sur la réplique en résine, elle ne l'est pas plus sur celle d'Hasbro. Sur celle d'Hasbro, elle est plus ramassée, elle est plus courte. Voilà, après, bien évidemment, cette arme est beaucoup plus légère, hein. On est sur à peu près 2 kg. Donc, par rapport à ma réplique qui fait 4 kg, c'est pas la même sensation quand on la tient. Voilà, c'était 95, je sais pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà les amis, bah écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur cette réplique M41A de Nerf de chez Hasbro. Les proportions sont bien respectées, la couleur forcément n'est pas la bonne, donc ça peut être peint, ça n'est pas un travail gigantesque, mais c'est quand même un petit peu de boulot, hein. Il faut sûrement mettre une couche de peinture primaire, parce que je ne pense pas que la peinture va forcément accrocher sur ce matériau plastique. Et puis après, ben, il faut peindre en noir et en vert olive, soit en démontant complètement l'arme, soit sans la démonter, ce qui est un peu moins bien, mais ce qui est plus rapide forcément. Voilà, moi je ne sais pas encore ce que je vais faire. En tout cas, bah, je suis content de mon Nerf. Je suis content de cette réplique parce que c'est vrai que quand on veut avoir une réplique du M41A, c'est pas simple. Celle-ci forcément n'existe plus depuis longtemps et ne se trouve pas très facilement. Il y avait une réplique de chez Hollywood Collectibles Group qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qu'on doit pouvoir encore trouver. Il y a aussi des airsoft ou des kits qu'on peut rajouter sur des armes existantes, ou en tout cas des répliques d'armes existantes. Bon, mais c'est vrai que jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment eu en tout cas de jouets aussi fidèles. Voilà, donc je suis plutôt content de cet achat. Voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Ciao.